Bonjour à tous. Alors je vais vous résumer les recommandations européennes de l'insomnie que j'ai ici présentées au congrès de l'encéphale à Paris et ce sont des questions fréquentes que j'ai également par mail. Alors tout d'abord, vous dire que ces recommandations insistent sur le fait que dès que l'insomnie se présente, elle doit être traitée. Recommandation de niveau A. Lorsqu'il y a des comorbidités et notamment psychiatriques, eh bien l'insomnie peut être traitée indépendamment ou en même temps que la pathologie psychiatrique. Là aussi, rang A de niveau de preuve. Le traitement de première ligne de l'insomnie, c'est la thérapie cognitivo-comportementale de l'insomnie. Rang A, et elle doit toujours être proposée aux patients. Elle peut être faite en vie réelle, en face à face avec un thérapeute, ou de manière numérique, et là aussi, c'est un rang A de recommandation. Les deux choses qui fonctionnent le mieux, la restriction du sommeil et le contrôle du stimulus, rang B de niveau de preuve. Cette TCC de l'insomnie peut être combinée avec de la luminothérapie ou de l'exercice physique matinal, et là aussi c'est un rang B de niveau de preuve. Alors, concernant les médicaments, alors il faut savoir que la place des médicaments, c'est donc quand les TCCI n'ont pas fonctionné ou partiellement fonctionné, donc c'est un traitement de deuxième ligne. Les traitements benzodiazépine et apparentés, eh bien, ils ont une indication dans l'insomnie aiguë, donc inférieure à 4 semaines. Pourquoi 4 semaines? C'est très simple. On a observé des phénomènes de tolérance qui apparaissent, c'est-à-dire par exemple l'efficacité sur la latence d'endormissement. Les patients s'endorment plus facilement lorsqu'on met une benzodiazépine. Eh bien, cet effet sur endormissement disparaît au bout de 4 semaines et on doit augmenter les doses pour retrouver cet effet. C'est pour ça qu'on limite l'utilisation à 4 semaines. Dans certains cas, les benzodiazépines peuvent être continuées, des cas résistants, mais attention, préférentiellement de manière épisodique ou sporadique, c'est-à-dire pas tous les jours. Les autres traitements sont les antidépresseurs sédatifs qui sont parfois utilisés dans l'insomnie. Alors là, c'est hors AMM comme prescription, mais ceci peut être recommandé dans certaines situations cliniques, en particulier chez les patients déprimés, et ces traitements seront donnés le soir, là aussi plutôt de manière courte. L'autre traitement qui va apparaître en France bientôt en mars 2024, ce sont les antagonistes de l'orexine. Là, on a une recommandation européenne pour les utiliser en phase aiguë pendant 3 mois. C'est un rang A de niveau de preuve. Pourquoi 3 mois? Eh bien, parce que les études de phase 3 ont été faites à 3 mois et montrent qu'il y a une efficacité maintenue. Il y a des études un peu plus à long terme des antagonistes orexine qui sont apparues et donc c'est aussi un rang A pour les insomnies chroniques et pour le traitement un peu plus à long terme. L'autre molécule qui peut être utilisée, c'est la mélatonine à libération prolongée. Là aussi, on a une indication avec une AMM chez les sujets de plus de 55 ans et on a un rang B pour l'insomnie chronique. Cette mélatonine à libération prolongée peut être donnée de manière courte, épisodique, inférieure à 3 mois, ou de manière prolongée. Et nous n'avons pas observé de rebond à l'arrêt de la mélatonine, ni de tolérance à ces traitements qui sont bien tolérés. Quels traitements sont non recommandés? On a un niveau de rang A pour les antihistaminiques. Les antihistaminiques ne sont pas recommandés et ont trop d'effets secondaires dans le traitement de l'insomnie. Les antipsychotiques, là aussi, rang A, ne sont pas recommandés dans le traitement de l'insomnie. La mélatonine à libération immédiate n'est pas recommandée dans l'insomnie. Par contre, elle a une indication dans les troubles des rythmes circadiens et notamment le retard de phase de sommeil, c'est-à-dire les patients qui se couchent plus tard et qui ont du mal à se lever le matin, donc une horloge qui est décalée par rapport au rythme socio-professionnel. Et enfin, tout ce qui est plantes, phytothérapie, n'a pas montré de preuves suffisantes dans le traitement de l'insomnie. Et donc, il y a un rang A de preuves pour ne pas recommander les compléments alimentaires, les plantes, les phytothérapies dans le traitement de l'insomnie. Voilà, je vous remercie pour votre attention.